Un peu d'histoire puisque ces jeux représentent donc 40 ans d'histoire, 20e édition. Donc si on remonte le temps depuis Melun, eh bien j'allais dire 40 ans se sont passés pour ces jeux de l'avenir. Ces jeux ont brutalement évolué, j'allais dire brusquement évolué, parce que j'allais dire on est passé d'un nombre, j'allais dire peut-être une centaine de participants et aujourd'hui 700. Le nombre d'établissements, je ne l'avais pas au début, mais aujourd'hui 56 établissements sont présents, c'est-à-dire je crois aujourd'hui une réussite, mais un record. On pense à l'avenir et j'ai envie de dire, moi qui arrive de la Martinique, de la Guadeloupe et puis de la Guyane, ils ont, si la Martinique est présente aujourd'hui, la Guyane et la Guadeloupe se sont engagés à être présentes dans 2 ans. Alors, on m'a demandé où. Ben, écoutez, j'allais dire, je lance candidature, puisque vous le savez, c'est toujours pour nous important cette candidature. Mais plus le nombre augmente, plus j'allais dire, les villes se resserrent, puisqu'il faut quand même avoir à la fois des installations, mais aussi un certain nombre d'équipements, parce que la grande problématique, c'est toujours l'hébergement. Un bonheur pour Talence, c'est le Creps. Et le Creps, c'est pour nous, entre guillemets, sportifs, et puis pour tous les jeunes, un lieu de convivialité, mais aussi un jeu d'unité. L'important était de pouvoir faire en un seul lieu un maximum de manifestations. Il est clair que pour les accompagnateurs, pour tous ceux et toutes celles qui assurent le bénévolat, plus les lieux sont concentrés, plus la réussite est probante. Et j'avoue qu'ici, aujourd'hui, si les hébergements sont un petit peu distants, par contre, tous les lieux sportifs sont les uns à côté des autres. Merci au Creps, merci d'avoir choisi ce lieu. En plus, ce lieu qui j'allais dire, sera l'un des premiers pôles France qui va accueillir une équipe de basket, un pôle France. C'est la première fois qu'en France, il y a cette création. Ce sont 15 disciplines, des disciplines individuelles, des disciplines collectives, des disciplines emblématiques d'handisport, c'est-à-dire l'athlétisme, la natation, le tennis de table, le basket fauteuil, des disciplines un peu plus spécifiques à des catégories de personnes en situation de handicap particulière, comme le torbal pour les déficients visuels, comme le foot en fauteuil électrique. Donc il y a vraiment matière à découvrir le handisport sous toutes ses coutures, dans toutes ses facettes. Ce sont des jeunes qui ont de 12 à 20 ans, qui constituent pour certains, on va dire, l'avenir de la compétition handisport, pour d'autres qui sont là pour approfondir un sport qu'ils ont découvert, qui peut-être dans lequel ils n'iront peut-être pas tellement plus loin. C'est la fête du sport surtout, je crois, la fête du sport scolaire, périscolaire. On est loin de la compétition pour certains, pour beaucoup on est loin de la compétition, ils découvrent un peu l'activité, ils se sont préparés dans leur structure scolaire et puis là ils viennent participer à un grand événement qui tous les 2 ans leur donne la possibilité de découvrir des activités variées, de rencontrer d'autres sportifs de leur âge et puis on espère, pour nous en tout cas, handisport, on espère aussi que ça sera l'occasion pour nous de découvrir des talents, des jeunes avec des potentiels particuliers qu'on pourra inviter sur des stages la saison prochaine, qu'on pourra essayer d'amener vers une pratique plus régulière. Et certainement, sur les 700 jeunes qui seront là, de 56 délégations, eh bien, à Rio, il y en aura peut-être une dizaine et en 2020, encore plus. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas et c'est tout ce qu'on souhaite à ces jeunes-là. Mais priorité au plaisir, au sport plaisir, à la découverte. Et puis, c'est un grand événement pour la promotion du handisport dans la région et au plan national. Aujourd'hui, je suis le parrain de l'handisport. Donc, il y a eu un événement sur Bordeaux. On m'a demandé de parrainer. Et pour moi, c'est un honneur d'être là. Et j'ai fait un morceau avec un ami à moi qui s'appelle Salim Benfoda, qui parle du handicap. Et il y a un jeune qui a écouté ce titre-là et qui a sollicité les représentants de handisport pour que je sois là. Donc voilà. Ça fait plus que plaisir parce que c'est un morceau, je l'ai fait vraiment avec le cœur. Salim, c'est un ami à moi. C'est devenu mon petit frère quand je l'ai rencontré. Il me parlait souvent du handicap. Un domaine que peu de gens connaissent en fait. Moi avant ça je ne connaissais pas vraiment, on voyait des handicapés dans la rue mais on savait pas comment aborder, on ne savait pas quel regard avoir avec eux, c'est quelque chose de très délicat et en fait le truc c'est que les gens ne connaissent pas donc ils ne savent pas comment se comporter avec eux et donc il me parlait souvent de son handicap, il m'a beaucoup sensibilisé, il a beaucoup sensibilisé des gens autour de lui et après je lui ai dit viens on fait un titre. On se pose une soirée, tu me parles de tout, de rien, tu me racontes ta vie et on écrit, il a même coécrit avec moi, j'ai envie de te dire, c'est même lui qui l'a écrit, c'est ses mots, moi j'étais juste le conducteur on va dire.
Et donc on a fait ce morceau. Et donc voilà, après il a atterri sur l'album, il a touché plein de gens, il a sensibilisé des gens. Et c'est par rapport à ce morceau-là que je me retrouve ici. C'est un bonheur d'être là quand tu vois. Moi j'ai des enfants. Quand je vois mes enfants sourire, rigoler, ça me rend heureux. Quand je vois d'autres petits comme ça en train de rigoler, se régaler, je sais que c'est des journées qu'ils vont jamais oublier dans leur vie, c'est des souvenirs gravés. Et franchement, ça me rend heureux. Voilà.